Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Hebdo 30. Nous sommes au 30e numéro d'Hebdo, à Hebdo 66. Alors la rubrique c'est Hebdo 66 et aujourd'hui c'est Hebdo 30. Bienvenue à toi également, pasteur. Bonsoir et bienvenue aussi Julka. Merci à nos connectés, à qui et je dis aussi bonsoir. D'accord. Alors nous sommes là pour grandir ensemble et la dernière fois nous avons vu la prophétie de Joël. Aujourd'hui c'est autour du livre de quel livre si vous le savez bien? Ah oui, je sais que vous lisez votre Bible et au rythme d'Hebdo. Oui, aujourd'hui c'est la prophétie d'Amos. Mais juste avant d'entrer dans les détails de cette prophétie, nous devrions voir quelques questions de nos amis connectés avec notre pasteur enseignant. Très bien, Julka, sûr. Eh bien, voilà. Pasteur, quel rapport existe-t-il entre sottise et ignorance? Sottise et ignorance. Alors, sottise et ignorance. Bon. Je vais une définition classique dans tête moi pour que moi dise qui ça est. Mais l'on dit ignorance, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on pas connaît un bagage. Donc chaque monde a un bagage probablement qu'on pas connaît. Mais sottise, c'est comme si on manquait raisonnement, on manquait logique, on manquait jugement. Si on ignore un bagage ou avouer ça, c'est pas grave. Mais là, on sort. Pour qu'on d'accord connaît lui. Comprenez? Là où on sottise là, on a fini quoi que c'est vous qui maîtrisez et puis on dit bagay là, on va même rendre compte s'il pas bon. Ça c'est sottise. Mais l'ignorance c'est que effectivement on doit et qu'on bagay qu'on pas connaît et on pas obligé connaître tout ça et qui gagne en théologie. Pas de monde qui connaît tout ça qui gagne en théologie. Mais pas de monde qui connaît tout ça qui gagne en aucune science. OK? Parce que la connaissance c'est comme le globe terrestre. C'est toujours l'image ça qui est présentée pour montrer la connaissance, c'est-à-dire il y a toujours à connaître, il y a toujours à apprendre. Donc l'ignorance, c'est comme normal parce que il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. OK? Mais sottise là, c'est là le drôle. Et si on saute, vraiment c'est son bagage qui pas de problème. La Fontaine dit plutôt qu'il y a 1000 amis plutôt qu'il y a un seul ami. Plutôt qu'il y ait 1000 ennemis qui viennent bon comprendre, qui ne sortent, au lieu pour qu'il y ait un seul ami qui sort. Parce que les amis sortent là, qui tuent par sottise. Parce qu'il n'est pas capable d'appréhender les détails là, et puis le tuer. Bon, image que je l'ai dit, que je ne vais pas citer là, ok? Mais sottise, c'est lorsqu'on manque de jugement, on manque de capacité pour réfléchir, ok? Pour appréhender, et puis. Ignorance là, c'est lorsque il y a des bagages que vous ne pas connaître. Mais bon, est-ce qu'il y a un rapport entre eux? Est-ce qu'il y a un rapport entre eux? Normalement, il y a un rapport entre eux parce que tous les deux négatifs. Tous les deux négatifs. Dans le sens que sont ignorants. Mais bon, ma pas garantie, sottise là, c'est mal. Sottise là, c'est difficile. C'est plus difficile. C'est comme si tu avais une échelle du pire. Hein? Ou tu as une pire là. C'est un peu grave. Mais écoutez, entre nous, faire recherche là-dessus. Ok, on va faire recherche là-dessus, on va voir le détail. Poursuivons, est-ce qu'il y a un rapport aussi entre la crainte et la peur? Ok, entre la crainte et la peur, ça c'est une bonne question, ok. Alors là où est la peur, c'est un sentiment négatif qui envahit ou lorsqu'on est en face d'un danger potentiel ou bien un danger qui est réel qui est en face. Ça c'est la peur. Mais la crainte c'est comme le respect, et ok, c'est comme le respect, c'est comme la révérence, ok. La crainte, par exemple, bon Dieu m'a demandé pour nous craindre, mais il va demander pour nous peur. Ok? Ok? Là encore, entre la peur et la crainte, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, certainement. Mais c'est vraiment difficile parce que moi, je n'ai pas besoin de face à une situation de danger pour me gagner la crainte. Ok? Moi seulement, moi crains bon Dieu dans le sens que moi respecter mon Dieu. Ok? Même les bon Dieu, c'est papa. Mais il faut respecter les m'approcher pour me connaître de bon Dieu que m'approcher. Ça c'est la crainte.
Mais la peur, c'est comme si on t'a dit que ou une situation d'insécurité, hein, donc une insécurité qui fait que, parce que dans la peur, on est capable de faire tout mal. La Bible dit pour nous crainte, mais la Bible dit plus que 365 fois pour nous pas peur. Ouais. Okay. Donc, c'est pas même bagaille que oui. C'est pas même bagaille. Pasteur, semaine ça, c'était tout un débat sur infidélité. Infidélité. Qu'est-ce qui arrive avec l'infidélité? Nos amis connectés. Et il y a deux questions que moi Québec parmi toutes questions pour vous. Première question, c'est pasteur, si on monde marié et que partenaire lui a trompé. OK? Et il décide de divorcer. C'est un jeune monde. Est-ce que les cas remariés? OK. Ça c'est une bonne question. Difficulté, c'est parce que la question posée par est-ce que. Donc la réponse c'est oui ou non. OK? Mais dans le cas ça, la réponse est capable oui, elle est capable non. OK? Imaginez vous avez un conjoint qui a trompé. Parce que comme dit on a trompé, il n'y a pas aucune preuve. Seulement 10 personnes ont trompé. Parce que vous avez fait une photo, parce que vous avez posté une image sur Facebook. Parce que là, je pense que c'est un vrai problème. Soit parler d'infidélité, c'est-à-dire que vous avez une preuve là, ou qu'un bémoun qui a trompé. Ça, c'est un problème que lui. On voit que l'infidélité, notre question ça va être posée, d'accord que ce n'est pas une mince affaire. OK? Ou pas traiter le problème d'infidélité comme ça. Maintenant, si vous jugez que dans l'infidélité, vous n'êtes pas capable de traiter et vous divorcez, est-ce que vous êtes capable de vous remarier? Là, vous parlez de remariage. Dans le remariage, ça c'est là, nous parlons dans la Bible. Nous parlons dans Matthieu 19. OK? Pour réaliser que Jésus-Christ dit que si vous quittez conjoint, sauf pour infidélité, qui va l'épouser en l'autre monde, ça a exposé pour que vous adultère. OK? Ça c'est Jésus-Christ qui dit ça. Sauf pour infidélité. OK? Mais pas oublier que Jésus-Christ, elle fait présentation, ça c'est encore un prolongement de la loi. La loi qui te dit que vous êtes capable de quitter conjoint ou de remarier. Et laisse ça, pas oublier, c'est la Bible dit c'est à cause de la dureté de nos cœurs que Moïse avait prescrit cette loi. Est-ce que vous là? Sous la grâce, personne ne va obligé de rester mourir tout dans une situation que vous rendez compte que la situation ça venir pour aller avant. Vous ne pas obligé là-dedans. Cependant, il y a le principe du pardon dans la relation. Si on commet un péché, son péché le commet. Mais au moins, même comme petit bon Dieu, même Jean bon Dieu pardonne tout péché, ou même tout. Pour appeler tout pour capable pardonner. OK? Pour appeler tout pour capable pardonner. Maintenant, s'il arrive dans une situation côté que ou pas capable de rester encore. Parce que il y a des gens qui sont dans une situation, ils ne pas chercher aide, ils croient qu'ils sont capables de faire tout le bagage pour col. Or, bon Dieu pas quitter là pour corps, il met l'autre monde avec vous, des leaders spirituels, des conseillers qui sont capables d'aider pour capable au moins redresser cette situation. OK. Dans le cas ça leur finit épuisé toutefois ça, vous pas de choix, vous pas arrêter. Est-ce que vous êtes capable de remarier? C'est ça la question. Je t'aime bien ami. Le divorce c'est un péché. OK? Mais ce n'est pas un péché impardonnable. Je vais répéter le mot. Le divorce c'est un péché. Mais quel que soit le péché, le sang de Christ peut l'effacer. Moyennant que nous repentir. Moyennant que nous repentir. Maintenant, si on est capable de remarier, la Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. Alors, son jeune monde, conjoint infidèle obligé de quitter, et pour pas le dire tout, pour pas le rester comme ça, sans pas remarier, jusqu'à ce que le mourir. Est-ce que tout d'un coup, bon Dieu, borde dans célibat? S'il déborde dans célibat, on va besoin de se marier déjà même. La Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. C'est-à-dire qu'on va brûler de désir chaque monde qui passe, ou sans tout tard, ou sans tout thé, alors que non, bon Dieu pas condamné personne. Là, on de ça. Bon Dieu pas condamné personne. C'est-à-dire, sauf que dans le prochain mariage qu'on va gagner, là, il demande repentance vraiment, parce que c'est un bagage ou pas de faire bien tout. Parce que des fois, nous, on a critiqué un conjoint qui est infidèle, mais nous, ça nous fait nous-mêmes qui fait peut-être infidèle tout. Laissez ça, aucune responsabilité, pas que nous allons regarder ensemble. Même dans le même jour, si vous lisez Matthieu 19, ok? Si vous lisez Matthieu 19, Matthieu 22, vous pouvez lire Marc chapitre 10, et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible a un détail sur ce sujet ça, que vous êtes capable vous-même tout
à le lire. Mais encore une fois, le divorce, c'est un péché. Ce n'est pas un péché impardonnable. Et on va avec tout là tout. Bon Dieu, pas condamner personne monde, ok, mais mieux vaut se marier que de brûler. C'est ça me garde une fois. Bon, en tout cas, moi, je crois que nous notons toutes références et ça nous va lire, ça permet que nous mieux comprendre. Une dernière question, pasteur, si un monde marié, partenaire lui quitte sans un divorce légal. Un exemple, il voyager et arrivé côté li aller, li en concubinage avec un autre monde. Mais elle pas divorcé avec avec partenaire qu'elle était mariée. Et après un temps, ils viennent trouver dans la même zone. OK? Si mon nan c'est voyager, il était voyager, l'autre vient voyager tout, ils viennent trouver dans la même zone. Et voilà que moun sa yo, moun qui était en concubinage, il sollicité l'autre là sur le plan intime. Est-ce que si moun sa li cédé, est-ce que bon Dieu a approuvé l'intimité ça? Bon Dieu pas approuvé les autres. OK? Imaginez un monde qui décide d'être infidèle. Il est infidèle, il est dans un mariage parce que au nom de voyage là, OK, au nom de voyage là, il arrive, il prend on l'autre fille dans concubinage avec. Là où l'infidélité c'est pas le ça a commencé. OK? Là où elle là, c'est symptôme non vinn ouais. Mais en réalité la plaie était déjà à l'intérieur. Maintenant, si mon a décidé que il peut joindre partenaire ça, mais seul ça n'a qu'à demander de lui mettre aller. Mais pas retourner venir dire oui, mais retourner faire encore. OK? Pas retourner venir dire faire encore ou déconner le faire encore. Ou déconner si ça l'a fait. Question qui fondamentale là, c'est lorsque nous parlons d'un premier mariage. C'est mariage ça qui est bon mariage. Pas comme nous avons aucun argument biblique pour dire ça. Il y a sérieux pour dire ça pendant que c'est pas ça la Bible dit. OK? Maintenant, vous-même qui êtes en Haïti, mais espérez que vous-même ne pas rien tout, vous-même, vous ne pas rien du tout. Et vous arrivez, marier ou dire ou livrer ou même tout à la donne. Mais est-ce que vous avez une conviction que la quitté avec vous avez la là? D'ailleurs, il cherche un rapport à avoir sur le plan intime, mais est-ce que c'est dit comme ça, il reconnaît que bon problème dans le couple nous, parce que il était voyagé, il est dans une situation, ça fait qu'il est infidèle, il est dans une relation d'adultère avec un autre monde. Mais quand il y a là le fait que madame est présente et que il renonce à toute pratique ça et que il veut consacrer à la vie de mariage là, est-ce que c'est ça le vin dit? Je ne sais pas de détail. Cependant, si madame n'a accepté pour que il retourne dans le mariage, ça, le monsieur accepté pour retourner dans le mariage ça, c'est assez risque et péril. Et moi là, devant bon Dieu, chaque monde de responsabilité. Est-ce qu'il est capable de retourner? Bon, c'est les mêmes qui vont décider ça. Nous entendez, c'est un sujet qui n'est pas épuisé. Il y a une question toujours. Mais nous avons là pour jeudi. Merci, pasteur. Plaisir. Merci, amis, pour toutes questions. Hebdo 30, la prophétie d'Amos, réunir le monde en une famille. La prophétie d'Amos, jugement contre Israël et le reste du monde. Le projet de Dieu est de transformer le monde en une famille, tant dans la prospérité que dans le jugement. Toutes nos salutations à vous tous, chers amis connectés de partout. Oui, nous sommes là, rassemblés pour comprendre la relation que Dieu établit et nourrit avec l'homme. C'est vraiment unique et merveilleux. Ceci pour vous introduire à votre rubrique préférée, Hebdo 66, qui nous permet d'aller à la source, la parole de Dieu, pour y puiser et en ressortir édifié. Alors que la repentance et la
sanctification soit le portage de tous ceux qui sont branchés pour cette rencontre si spéciale aujourd'hui et d'autres. Réunir le monde en une famille, tant dans la prospérité que dans le jugement, la prophétie d'Amos. Dans notre dernier numéro d'Hebdo, nous avons vu le jour de l'Éternel, espérance pour son peuple, la prophétie de Joël. L'amour de Dieu fait toujours la différence. Il annonce le jugement, mais ne manque pas de faire grâce. À ce présent numéro d'Hebdo, nous allons considérer la prophétie d'Amos, jugement et restauration pour Israël et les autres nations. Alors, en réalité, dans la prophétie biblique, le monde est une famille, tant dans la prospérité que dans le jugement. Alors, pour entrer dans le sujet, nous allons lire la Bible en Amos. Amos, le chapitre 9, les versets 11 à 15. Et juste après, nous aurons à prier avec pasteur pour entrer dans les détails. Amos, chapitre 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je le rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. J'amènerai les captifs de mon peuple, Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront les jardins et en mangeront les fruits. Je planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Prions. Sans cesse, tendre Père, nous te rendons grâce pour ton grand amour, tes bienfaits envers nous, tes enfants et envers chaque être humain, chaque haïtien en particulier. Merci pour ce temps que tu nous accordes maintenant pour comprendre ta parole et le cheminement de ta relation avec l'être humain. Nous voici en ta présence bénie, assis à tes pieds, à la recherche de la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Nous voulons entendre ta voix nous parler. Nous voulons écouter ta parole nous enseigner, nous convaincre, nous instruire, nous corriger. Que ta révélation, ta sagesse, ton intelligence et ton discernement soient notre partage, ainsi que celui de tous nos connectés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, Amen et Amen. La prophétie d'Amos, le projet de Dieu de réunir le monde en une famille. J'aime le mot famille, le foyer de communion. Réunir le monde dans le foyer. Le foyer de communion. Pasteur, en quoi Amos était-il prophète de l'Éternel pour toutes les nations? Merci Dulka, j'aime la joie que tu partages à ce numéro d'Hebdo et merci à tous nos connectés. J'espère que vous êtes aussi joyeux à essayer de comprendre la parole de Dieu. Amos, prophète du Seigneur, mais pour les nations, pas seulement pour Israël. D'abord, le nom Amos signifie fardeau, ou bien porteur de fardeau. Il était berger et aussi cultivateur. Bon paysan. Il était contemporain de Jonas, d'Osée, d'Ésaïe. Et ceci 2 ans avant le tremblement de terre du temps d'Osias au 8e siècle. Vous pouvez lire ça en 2 Chroniques chapitre 26. Et c'est là que Amos allait prophétiser. Et c'était au cours du règne de Jéroboam II, dans le nord, et Osias
dans le sud. Il est originaire d'une petite zone qu'on appelle Tekoa, petite communauté proche de Jérusalem, du royaume de Juda. Dans sa prophétie, il s'est adressé au royaume du nord, c'est-à-dire aux 10 tribus, 10 tribus qui forment le royaume d'Israël. Et une expression très chère à Amos, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Amos, il est appelé homme à vision. Homme à vision. Et à un certain niveau, il était déclaré persona non grata, mais il est aussi un homme de caractère. Un homme de caractère. Pourquoi il est aussi prophète pour les nations? C'est parce que, même étant en train de prophétiser sur Israël, sur le royaume du Nord, en même temps, sa prophétie concerne le royaume de Juda et sa prophétie concerne toutes les nations environnantes. Donc, il n'était pas seulement un prophète pour Israël, il était aussi un prophète pour les nations. C'est pourquoi Amos était aussi un prophète pour les nations. Oui, Amos, un prophète pour les nations. Mais pasteur, comment était le monde du temps de la prophétie du prophète Amos? Alors, comment était le monde? Ça, c'est pour poser la question sur le contexte, sur la géographie, sur la politique du moment. Oui, comme tu veux. Voilà, Israël vivait paisiblement. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de prospérité à l'interne. À l'externe aussi, il n'y avait pas d'ennemis redoutables qui pouvaient faire la guerre à Israël. La Syrie qui allait monter comme grande puissance n'était pas encore assez extraordinaire pour pouvoir conquérir Israël. Donc Israël vivait paisiblement dans une prospérité sur le plan politique et économique. Et c'était sous le règne de certain Jéroboam II au nord, et Osias était roi dans le royaume de Juda. Le vrai problème, c'était la situation spirituelle qui était déplorable, notamment pour Israël, pour le royaume du nord. Dans ce royaume, il y avait une sorte de corruption qui était généralisée et la déchéance morale était totale. À cette époque-là, la menace assyrienne n'était pas ouverte, mais la menace était là. La menace était là. C'était froide, mais réelle. Aussi, il y avait une absence de culte vrai pour le Seigneur à cause de l'idolâtrie. Et l'injustice battait son plein aussi à cette période-là. Il y a un plus gros problème que vous avez, c'est que vous vivez dans une sorte d'insouciance du danger. C'est comme si Jean hier ou quoi que vous bon tellement pas de monde qui est capable au moins frapper. Ça te plus grave là. C'est comme si par contre soit un monde qui vit en plaisir et puis il cherchait trop, il cherchait plus. Même je dis même on est tellement intéressé à la cabale plaisir là, il aller à l'excès. Ça va le faire que il va le commettre infamie. Et le père et le fils, ils vont vers la même femme. Vers la même femme. Osée chapitre 2, verset 6 et tellement aimé Osée. Mais on nous dit Amos chapitre 2, verset 6 à 8. Eh bien, Dieu entendait juger l'apostasie et Amos revient avec le jour de l'Éternel. Amos revient avec le jour de l'Éternel. Et ainsi, il met... C'est comme si, bon Dieu dit qu'il y a un jour où il va venger. Il va venger à cause du péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon Dieu toujours gardé alliance avec le peuple. Donc, il planifie quand même restauration dans le futur. Comme si le monde à l'époque était assez affaibli que vous n'êtes pas capable vraiment à servir Israël, mais le danger était resté potentiel, le danger était là, mais ça qui t'a pas le plus grave là, c'est parce que malgré la prospérité royaume d'Israël là, péché t'a pas quand même exposé à une sorte de destruction qui t'a pas venir coûte que coûte. Vous étiez paisible, vous étiez prospère, mais sur le plan spirituel c'était une défaillance. Et c'est ça qui t'a pas causé ruine. Ma bonne petite anecdote enfin.
Mais pasteur, qui ça bon Dieu reprocher aux nations? Aux nations, très important. Et là, vous venez directement, on va le faire directement. Si on lit Amos chapitre 1er, mais qui ça la Bible dit? L'introduire chaque nation, il y en a après l'autre. Il dit qu'il y a 3 bagailles pour faire, et même 4. Ce n'est pas 4 pour faire seulement, non, mais c'est pour dire, le chiffre 4 c'est le chiffre de la totalité. Le chiffre de la totalité, pour dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'en sait pas bon. Parce qu'on fait ça, m'a jugé quand même. Et il commence par citer les crimes de Damas contre Israël, des bottes ayant souillé le sol étranger, les envahisseurs. Donc, ils ont venu en Israël, ils ont venu faire mal, ils ont venu profiter, ils ont tué les gens pour être capables de ravager le pays. Il dit les crimes de Gaza, ils ont pris des otages qu'ils ont gardés en complicité, ils ont fait conspiration contre Israël. Les crimes de Tyr, des luttes fratricides, intestines, des conspirations encore. Des crimes d'Édom, absence de compassion, hostilité, haine. L'aime pas les Édom, qui est? Édom, c'est descendant d'Ésaïe, oui. Mais ils ne sont pas jamais d'accord pour qu'ils vivent avec l'autre peuple. L'autre peuple qui c'est Israël, qui c'est Juda. Donc ils mettent ensemble avec l'autre peuple pour écraser. Ok? Il dit les Ammonites, les Moabites sont les petites loyaux. Il dit nous infâmes, nous faisons attaque contre Israël. Et c'est grave, les Moabites, ils disent que pour une culture païenne, comme si culture la drôle, côté a sacrifié petit monde, font pas quelques détails. Et il dit c'est pas seul monde ça non que le reprocher. Judas aussi, il dit moi reprocher ou le fait qu'on fait profanation ou négliger mon Dieu ou négliger ça sacré. Israël aussi, l'autre royaume, moi reproche parce que c'est mercenaire, ou pratiquer le mercenariat, l'injustice dans le sens que vous vendre le monde pour faire l'argent. Ils viennent de comment ça passer 3 crimes. 4 crimes, c'est le comble. C'est pour dire que de la tête aux pieds, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ou coupable de péché. C'est-à-dire des crimes contre les nations. Contre l'autre, mais en même temps c'est contre bon Dieu. Ah, parce que tous nous sommes redevables à Dieu, que l'on reconnaisse ou non. Qu'on d'accord ou pas, nous tous nous redevables à bon Dieu. Donc, il y a un pile crime comme ce tabou là, côté que mon Dieu a fait conspiration, il a fait, comme on a dit, il a fait destruction, il y a des luttes fratricides, il n'a pas de compassion, il a commis infamie, il a fait profanation, il a vivre comme mercenaire. Vraiment. Le monde à cette période était le monde très compliqué, hein, notamment sur le plan spirituel, que sur le plan social, que sur le plan politique. Oui. Mais pasteur, quelle sentence est-ce que Dieu prévoit pour les nations? Pour ces nations-là, c'est ça que fait bon Dieu parler du feu. Le feu sur Édom, le feu dans Tyr, le feu dans Téman, jugement de feu et déportation pour les Ammonites, jugement de feu et extermination pour les Moabites. Jugement de feu, comment ça veut dire? Elle dit, yon a dévoré l'autre. L'autre nation a envahi, a mis gros pression sur yo. Il a mis gros pression sur yo. Et même Israël, même Juda, pas épargné. Et effectivement, parce que vous parlez que vous n'avez pas de royaume qui va monter. Les Assyriens montent, ouais, c'est le royaume d'Israël là, qui vient servir. Vous n'avez pas d'autres pays qui a servi tout. Ok? Les Babylone vont monter, même si on a servi, ils détruisent Jérusalem. C'est comme ça, ils détruisent un peu l'autre. Tout ça, c'est des jugements aussi qui a battu. Ok. Alors, pasteur, nous connaissons que Dieu planifié pour restaurer Israël. Qui ça prophète Amos dit ça? Ok, la restaurer Israël, mais avant, on ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait un plaidoirie contre Israël et que je devais partager ça avec vous pour me arriver dans la restauration. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu parle avec Israël et dit c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi-même qui t'ai choisi. Et là, je choisi ou tu es descendant des Éthiopiens. Je choisis, je fais ou t'avais ou je mettre au côté météo là. Et c'est pour ça que je fais le vidéo. Et c'est pour ça même que je fais le vidéo. En ce sens que ou ignorer une responsabilité énorme, cette grande responsabilité que tu es le choix de Dieu. Lorsque mon Dieu choisit, ou lui adopte, ou lui prédestine,
Son grosse responsabilité tout, oui. Laisse ça, bon Dieu dit, faire appel à bon sens. Comment on a fait choisir pour ne pas t'entendre avant, nous allons faire route là. Deux hommes, comment on a fait pour marcher ensemble si on ne pas entendre qui côté au parler. Même là, nous finissons entendre nous sur côté map mené, on a malgré tout ou infidèle. Mon Dieu dit, confusion ça qui a régné côté qui est-ce qui va où. Injustice criante ça qui a développé avec quoi, qui s'est passé. Et bien c'est pour ça que le jugement est imminent. Quand on joue tout hôtel idole ça, hein? Les riches qui corrompus, les autorités qui ne pas respecter même principes, richesse matérielle ou ça, comme il a dit, c'était comme si bon Dieu accusait Israël. Il dit finalement ou dans l'injustice et ou dans l'indifférence. Conséquence là a venir joindre nous. Corruption religieuse, pas de famine sur tout le pays, si pas de repentance. Il dit, il a fait Amos pour retourner pour dire la sécheresse, les sauterelles, les maladies, la peste, les infections, la mortalité, les défaites dans la guerre, des menaces. Et il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On a des gens qui disent tel ça sans problème. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous soyez dans quel contexte que le passage ça a été écrit? C'est préparer parce que bon Dieu va le frapper à vous. Il va le frapper avec vous parce que vous infidèle, parce que vous péché, parce que vous pas repenti. Dans cette corruption morale, violation de droits, profanation, côté vous détestez la vérité, bon Dieu dit, il faut que nous repentions. Parce que péché est multiplié, il faut que nous repentions. On ne peut pas pitié pour nous parce que nous faut nous repentir. Et c'est pourquoi il y a le jour de l'Éternel. Corruption tellement morale, corruption tellement généralisée. Dans le chapitre 4, là, dans Amos, mon Dieu dit, vous comprenez ça quoi? Allez à Gilgal à le pécher. Au sacrifice, je vais le présenter. Mon Dieu dit, à le pécher. C'est péché ou pas le péché. Allez à Bethel, pécher davantage. Comme si bon Dieu fait ironie pour le dire, à le pécher. Ce sont des sacrifices horribles. Et bon Dieu dit, regardez, pas monter là encore. Pas retourner venir présenter des sacrifices là encore. Pas faire ça. Parce que tu as vécu dans l'insouciance et dans l'orgueil. Donc le jugement était imminent. Parce que bon Dieu dit, les sauterelles. Bon Dieu dit, regardez, avec le prophète Amos, bon Dieu va le faire. Il dit, ok. En nous entendons qui jugement qui parle là-bas sur Israël. Elle dit, le jugement des sauterelles. Pas un sauterelle qui a venu. Oh, Amos dit, bon Dieu, papa, est-ce qu'il y a qu'à supporter tout ça? Bon Dieu dit, ok, mais qu'à le bouillon. Bon Dieu dit, m'a voyé du feu. Amos dit, oh, papa, du feu, il n'est pas capable. Il dit, ok, m'a quitté ça bouillon. Finalement, il dit, il y a un niveau. Le niveau, c'est comme il a dit, c'est pour évaluer si bah, elle est à droite, ok? S'il est à niveau, bon Dieu dit, mais on a le jugement. Bon, et puis Amos dit, ok. Et jugement, ça va abattre sur Israël. Et ça devait dire que vous avez errant. Vous avez aller loin pays. Et ça qui est plus grave, là, c'est que bon Dieu dit, on le n'a pas pour nous envie d'aller voir bon Dieu. Nous pas tendre. Et bon Dieu dit, m'a bien pour nous détruire toute idole ça yo. Tout côté nous préparer pour nous capables d'adorer faux Dieu ça yo. Même Jérusalem pas épargné. Et le temple et les palais, tout a détruit. Donc, Amos annonce la destruction du royaume d'Israël. Ça veut dire, pas bien l'État, pas bien administration, pas bien chef politique, pas bien chef religieux, pas bien commerçant, pas bien paysan, pas bien industrie. C'est ça le dit pour jugement. Mais ça me maintenant, bon Dieu, c'est grâce. Bon Dieu dit, quand ça passe, même après restaurer nous quand même. Il dit qu'on le va priver, mais pour relever la maison de David. Je relèverai la maison de David, Dieu le fera. Dans le chapitre 9 là. Le tabernacle sera rebâti. Les captifs seront ramenés. Et la restauration finale sera actée. Jérusalem sera la capitale d'un puissant royaume unifié. Et ses habitants seront des témoins de Dieu. Ouais, vous parlez de restauration. Oui, à bien restauration ça, mais pas avant que bon Dieu venge de tout péché, de toute malveillance ça tout qui commettent dans le pays, qui commettent autour de Jérusalem. Waouh!
Eh bien, sous tout ça, pasteur, est-ce que vous me demandez quelles sont donc les particularités de cette prophétie, la prophétie d'Amos? Il y a une pile particularité, ma prochaine je vais partager avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Grandissons ensemble, hein? On est ensemble. Voilà. C'est important pour nous comprendre que le bon Dieu dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi pour nous faire là ensemble et nous entendre sur ça. Pourquoi maintenant? Bon Dieu dit, c'est pour cette raison ça même qui fait ma juger. Comme si il est clair pour Amos, mais qui ça bon Dieu dit. Et dans Amos chapitre 9, à partir de verset 7 là, bon Dieu va faire l'autre plaidoirie avec eux. Il dit, écoutez, depuis qu'il y a un empire rasé, qu'on ait un péché à la base de lui. Depuis qu'on pays qui est rasé, tout, mais qu'on ait que un péché tout qui est à la base de lui. Dans Amos 9, verset 7, bon Dieu fait un rappel à Israël pour reprocher. Il dit, n'êtes-vous pas des enfants des Éthiopiens? Songez côté bon Dieu prend nous, côté que nous sommes en Égypte, bon Dieu t'a retiré nous. Et, un bagage qui est important, le risque de quitter son territoire pour aller porter un message apocalyptique à Bethel, la capitale religieuse du royaume d'Israël, c'est un bagage grave tout pour Amos. Et je vais partager avec vous sur ça. Ok? Et c'était un message qui était comporté mondial. D'abord les nations qui environnent Israël et Juda. Ensuite pour le pays, quelle que soit la nation dans le monde, elle est redevable à Dieu. Et une anecdote qui me songeait, c'est lorsque il y a un certain prophète qui était dans la zone à Bethel, et puis il tendait à Amos à parler comme ça. Il courait à le protéger au Jéroboam de plainte que Amos, tout ça Amos dit c'est contre le royaume Israël là. Et puis il vient dire Amos, il faut quitter le pays, il retourner à la carrière parce qu'il va faire nous mal. Amos, vous comptez passer, je vais aller. Mais avant d'aller, je vais quitter le livre. Dans Amos chapitre 7, avant d'aller, je vais tout ça. Vous comptez passer? Madame, vous va le prostituer. Madame, ouais, regardez, vous dites, je vais aller. Madame, vous va le prostituer. Ouais, vous parlez de tout ça, même jour. Et vous avez pour le pays, ça va le détruire, vous avez pour mener nous aller. Vous pouvez mener nous aller. Vous pouvez mener nous aller. Ça peut dire comme si, malgré vous déclaré M. persona non grata, mais force de caractère, il fait que il n'est pas capable de faire des messages à la blague quand même. Ça Amos. Il s'appelle comment? Amos. Il y a une particularité, monsieur dit. Monsieur cite combien de fois bon Dieu relève Israël à la repentance. Vous comprenez quelle expression mon Dieu utilisée? Malgré cela, vous n'êtes pas revenu vers moi, dit le Seigneur. Cherchez-moi et vous vivrez. Ouais. Vraiment, mon Dieu précis avec Amos, c'est rare dans la prophétie. Waouh! La prophétie d'Amos, le projet de Dieu pour réunir le monde en une famille. Alors, pasteur, les n'attendez toutes belles paroles ça yo et nous-mêmes tous les n'a lire prophétie d'Amos là, qui ça nous a retenir de prophétie? Merci beaucoup. Qui est-ce qui parlait? L'Éternel. Qui est-ce qui parlait? C'est Amos qui a parlé, mais de la part de qui? De l'Éternel. Eh bien, si c'est bon Dieu qui a parlé, il faut que vous tendez. Si c'est bon Dieu qui a parlé, il faut que vous tendez. Violence des hommes, injustice, bon Dieu accusé, et pas de monde qui a dit c'est pas vrai. Et finalement, il dit assez, je vais intervenir. Vous avez fait différence très bien dans Amos entre culte bon Dieu vléa et culte païen. Bon Dieu traite nous comme monde, alors que nous traitons tête nous comme des marchandises. Bon Dieu dit, Amos dit pour ça bon Dieu a jugé nous. Parce que c'est animaux qui vendent, c'est marchandises que vous vendent. Sur qui base pour vendre monde? Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas divin. Il dit bon Dieu a patience, mais patience ils vont les lasser pour le voir que nous vivons comme ça. Et il dit, sous le livre Amos, là, c'est l'expression, ça tombe bien, une image vaut 1000 mots. Tellement il y a une image pour dire, mais qui ça qui arrive, mais qui ça qui arrive. Amos, c'est un prophète pas comme les autres.
Mais ce que j'aime, c'est l'espérance, l'espérance et l'espérance. Dernier détail que je vais partager avec nous, c'est qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Au jour de l'Éternel, et comme toujours, bon Dieu voulait que le monde soit une famille. Que c'est dans le jugement, que c'est dans la restauration en tout. On nous comprend. Bon Dieu a jugé Israël, mais il prend toute nation environnante. Et il a gagné tout pour que lui restaurer Israël, toutes les nations aussi a gagné pour bénéficier de ça. Et la vraie question, c'est la promesse faite à Abraham de réunir toutes les nations. Comme si côté que il dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. C'est ce qui va arriver effectivement. Donc, le monde sera réuni en une famille. Ok? C'est ce que mon Dieu va faire dans la restauration, dans le jugement, tout. C'est la même situation parce que bon Dieu a jugé Israël, mais il a jugé toute nation qui est coupable avec Israël. Dans le millénium aussi, Dieu va bénir. Il bénira Israël, mais il bénira aussi toutes les nations. Ça me t'a souhaité pour faire partie de mon cap béni. Pour faire partie de mon cap béni, parce que sous le jugement, on regrette ça pour. On regrette ça pour. Ok, ça c'est Amos. Que avenir nous paillons apocalypse. Avenir nous doyons espérance bienheureuse. Justement, glorieuse. Merci, pasteur. Merci, Tulka. La prophétie d'Amos est de 30, le projet de Dieu pour réunir le monde en une famille. Notre Dieu, il est à moi, il est bon. Wow! Merci Seigneur, merci pasteur. Merci Julka, merci à tous. Merci à vous chers connectés, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir pour grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu nous a donné le message et nous voici pour le délivrer. Nous le faisons avec joie. Merci à vous et bonne fin de soirée. Preview. Preview.